nom, c'est Pascal Jarry. Je suis le fondateur de Yapla. J'ai fondé Yapla il y a une dizaine d'années. Puis c'est moi qui ai toujours cette idée d'avoir fait cette conférence, mais je l'ai fait avec vraiment une équipe extraordinaire, puis on a beaucoup travaillé. Mais c'est très stressant d'organiser une conférence, parce qu'on a peur que les gens ne viennent pas faire un party, qu'on est tout seul, c'est toujours un petit peu gênant. Mais là, il y a du monde, je suis content. Puis ça me stimule beaucoup pour vous raconter un peu notre histoire, puis vous raconter un peu où on va. Donc, j'ai monté une présentation dans l'objectif que vous compreniez bien qui on est, où on va. Puis, on a aussi fait un sondage sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Avez-vous vu passer le sondage? Oui. Là, vous n'allez pas vous comparer. Là. Vous n'allez pas voir qu'est-ce que les gens ont dit. Puis surtout voir aussi, j'ai mis les résultats français, on l'a envoyé en France et au Canada. Vous allez voir, on peut se comparer aussi avec les Français à titre d'information. Alors, je pense que tout le monde, parce que vous êtes tous mieux placés que moi pour expliquer qu'est-ce qu'une OBNL, mais j'aime bien cette définition où les OBNL jouent un rôle central comme acteurs de changement qui comblent des besoins souvent laissés par le gouvernement ou le secteur privé. Puis vous jouez beaucoup ce rôle. Hein. Je pense que dans une société, c'est important d'avoir un secteur associatif très, très présent. Puis chez Yapla, ben, beaucoup d'embauches. Hein. On recrute beaucoup de gens qui viennent nous voir. On fait de l'informatique, on fait du SaaS, on fait plein de choses cool, mais ils viennent avant tout pour travailler, pour aider les OBNL. Puis ça, c'est super stimulant aussi. Puis en conséquence, notre mission, nous, c'est de vous aider à gagner du temps, de vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous consacrer à votre mission, puis peut-être perdre moins de temps à gérer des sites web, puis envoyer des mails, puis à synchroniser des contacts, puis capter des formulaires. Puis... Donc moi, je suis informaticien de formation, donc je n'ai pas du tout les talents de Stéphane ou vos talents d'administrateur, mais pour développer des systèmes informatiques, j'aime beaucoup ça. Puis ben, notre mission, ben, c'est de vous développer des systèmes informatiques performants pour que vous puissiez vous consacrer à votre mission. Puis notre vision, on a une vision, on se donne des objectifs importants, tant qu'être là, d'être la plateforme la plus utilisée au monde par sa simplicité, sa richesse fonctionnelle, puis la qualité de son accompagnement. Donc, je passe des chiffres rapidement, mais aujourd'hui, on a plus de 60 000 associations OBNL qui sont équipées de Yapla. On est très présent au Canada, en France, en Italie, en Belgique. On a une cinquantaine de personnes qui sont distribuées dans quelques pays. On est une entreprise remote first, ou en français, on pourrait dire qu'on travaille qu'à distance. Pardon, Emmanuel? Distribué, c'est ça. Puis, on est très heureux comme ça, on travaille bien. Puis, la plateforme a beaucoup de succès. On a processé plus de 2 millions de transactions depuis le début, puis plus d'un demi-milliard de dollars. Donc, on attend avec impatience d'avoir le milliard collecté, mais on est assez fiers d'avoir permis à nos utilisateurs d'avoir récolté un demi-milliard de dollars pour atteindre leur objectif. Et on est en grande croissance. Là, on devrait atteindre le milliard assez rapidement. C'est important de le souligner, mais on a 95 de nos clients qui utilisent la version gratuite de Yapla. Puis c'est une version qui est très riche fonctionnellement. On peut faire beaucoup de choses. Qui utilise la version gratuite ici? Personne, c'est très bien ça. Je suis fier de vous. Mais les autres, ils ont des besoins un peu moins importants. Hein. Je pense que si vous avez pris le temps de vous déplacer, venir écouter les experts, c'est parce que vous avez des enjeux de gestion, des enjeux plus importants. Et la version gratuite de Yapla, ça permet de faire des transactions. Puis même les transactions sont gratuites parce qu'il y a un système de pourboire, de contribution volontaire qui vient derrière. Donc, l'année passée, on a divisé notre solution entre Yapla et Yapla 360. Donc, bien entendu, Yapla, c'est la plateforme gratuite, puis 360, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est une plateforme tout en un, qu'on appelle aussi un ERP, donc qui permet de gérer des membres, gérer des événements. Je ne vous explique pas qu'est-ce que Yapla, parce que vous le savez tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la dernière ligne. Processus métier automatisé. Puis je pense qu'ici, il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au bout de la solution. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes ici, d'ailleurs, pour mieux comprendre ce qu'on peut faire avec la plateforme. Le NPS, là, je vais être un peu chauvin par rapport à ça, mais je suis tellement fier de ça, c'est qu'on demande vous l'avez eu certainement à quelques reprises, la question. J'espère que vous avez répondu 9 ou 10. C'est très important. Mais on a un NPS de 65 %. Le NPS, c'est vraiment une mesure universelle, là, je dirais, pour tout logiciel comme le nôtre, pour calculer la satisfaction de nos clients. Puis nous, on vit pour ça.
Puis les gens, on leur pose la question, ils répondent soit 0 et 6. Eux qui répondent ça, mais ils se lèvent le matin pour dire qu'on n'est pas bon. Puis ceux qui répondent 9 et 10, ben, ils se lèvent le matin pour dire qu'on est extraordinaire. Puis on soustrait ceux qui disent qu'on est extraordinaire, ceux qui disent qu'on n'est pas bon, puis ça donne une note. Et la note, c'est 65 %. Donc il y a 76 % des gens qui nous aiment. Donc merci beaucoup, mais on veut aller chercher 70 l'année prochaine. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre encore plus d'efforts pour améliorer la plateforme, trouver des solutions, faire ce qu'il faut pour vous rendre encore plus productif et vous faire gagner du temps. Les défis qu'on couvre pour vous, on en adresse quelques-uns, mais un défi important, c'est la visibilité et la concurrence pour l'attention du public. Donc, il y a énormément d'organisations qui se battent pour un marché qui est pas en croissance extraordinaire. Hein. C'est un marché qui est quand même relativement stagnant par rapport à un nombre d'OBNL de plus en plus important, tant au niveau financier qu'au niveau événementiel, qu'à tous les niveaux. Donc, c'est important de se donner les capacités de visibilité, site web, communication, infolettres, réseaux sociaux. Donc, ça, c'est des défis qu'on adresse de façon hyper importante avec Yepla. Offrir, maintenir, démontrer de la valeur pour les membres. Il y a un kiosque qui est fait par Marc-Antoine de l'autre côté, qui est super intéressant. On se concentre beaucoup sur les assos professionnels, mais tout ce qu'on peut faire, puis Stéphane en parlait tout à l'heure un peu, mais tout ce qu'on peut faire pour générer du revenu ou créer de la valeur pour ses membres avec des annuaires, avec l'affichage d'emploi, en collectant de la donnée, c'est énorme. Puis ça, on a l'expérience parce qu'on traite des milliers de clients qui nous racontent toutes leurs idées, puis on les repartage avec vous par la suite. Donc là, le kiosque est là, mais on travaille beaucoup dans ce cadre-là. Gestion opérationnelle et financière, donc tout ce qui est captation de revenus et la partie comptabilité. Quand j'ai construit Yepla dans les premières années, on a mis un système de comptabilité, puis je vendais toujours Yepla comme ça. Je disais, bon, ben, on va capter tous les revenus, vous allez requérir votre plan comptable, toutes les transactions vont tomber, on va consolider tout ça. Puis là, la personne qui fait la comptabilité, elle va gagner au moins 3 mois dans l'année. Donc là, c'est un retour sur investissement immédiat. Donc lorsqu'on utilise une plateforme comme Yepla ou toute autre plateforme de type ERP, c'est très, très facile de calculer un retour sur investissement. Stéphane le disait tout à l'heure, on ne va pas l'amortir sur 6 mois ou sur 1 an, mais j'ai jamais vu une OBNL qui se numérisait, qui n'était pas capable d'avoir un retour, donc d'avoir pas un profit, mais un retour, hein, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la mise en place de solutions technologiques. Et enfin, la transformation numérique, adoption de nouvelles technologies, bien entendu, c'est ce qu'on fait dans la vie. J'ai fait un jeu avec vous, avec moi-même au début, puis l'idée, c'était de voir un peu l'évolution de la transformation numérique. Donc au début, mon client parfait, c'est le client qui avait un site web douteux, si je peux m'exprimer ainsi, avec un PDF en téléchargement, puis là où on peut, par la suite, aller remplir à la main le PDF, puis renvoyer la feuille papier avec un chèque. Puis là, ceux-là, je les aimais beaucoup, ces clients-là, parce que c'était assez facile de les convaincre de passer à notre première version de Yepla. Puis là, j'ai expliqué ça hier à mon équipe. On est dans une semaine Vision 2025. On passe la semaine ensemble, on réfléchit, comment on améliore tout ça. Puis là, je disais, hey, ça, en 2014, c'était vraiment fantastique. Puis là, il y en a plein qui m'ont dit, bien, il y en a encore beaucoup qui font ça. Fait que là, est-ce qu'il y en a ici qui font encore ça, PDF, papier, puis remplir ça à la main? OK. On peut passer à l'autre étape où c'était centraliser et simplifier la gestion du quotidien avec une solution, le micro marche toujours, ouais, avec une solution globale. Hein? Nous, on se positionne vraiment dans du tout en un. Puis, il y a plein de bonnes solutions qui existent sur le marché, mais c'est très, très fastidieux d'aller prendre les données, de les transposer, de les recopier, de les analyser. Donc, je pense que dans une évolution numérique, c'est de miser sur des solutions qui se parlent, en tout cas, ou qui sont centralisées. Et en 2024, on parle beaucoup de l'IA, l'automatisation des communications. Il y a François Laine qui est devant moi en ce moment. Merci François d'être là, qui est le président CEO de Cake Mail. L'année passée, ceux qui étaient ici, on l'avait annoncé en grande pompe. François était monté sur la scène, puis il avait annoncé qu'on allait s'intégrer, puis qu'on allait travailler ensemble, puis que vous allez pouvoir utiliser ces technologies. Mais c'est fait, hein, on a réussi à faire ça, non sans effort. Puis aujourd'hui, il y a un kiosque aussi où Isabelle, qui est la cerise de Cake Mail, non officielle sur sa carte d'affaires et sur sa signature email, qui explique comment avoir du succès avec la solution. Mais on travaille sur un projet, on avance bien sur ce projet, c'est d'être capable d'automatiser l'envoi d'une newsletter, d'une infolettre d'un simple clic. Parce qu'on a avec Apple, on a la donnée,
on a l'événement, on a le système qui envoie l'infolettre. Donc, imaginez, on est capable d'aller chercher le contenu, générer un texte, vous faire popper une femme, dire voulez-vous envoyer votre infolettre maintenant pour pouvoir annoncer à vos clients que vous avez qu'ils puissent s'inscrire. Donc, l'automatisation des communications, tout ce qui vous fait gagner du temps. Puis 2028, 2028, c'est un petit peu hasardeux, hein, je me suis positionné sur... mais je pense qu'on est sur une vision de personnalisation de l'engagement. François Demerck, président de Riposte, mon associé, est-ce que ça résonne pour toi, la personnalisation de l'engagement? Alors, manque de personnalisation dans les interactions. Aujourd'hui, pour communiquer avec des gens, pour avoir du succès, il faut être précis. Si on arrive avec un message générique, mais ça touche à beaucoup moins de personnes. Puis, nous, chez Yeplum, on va travailler là-dessus beaucoup pour utiliser l'IA, parce que c'est difficile de faire de la personnalisation de base, hein. Mais l'IA, aujourd'hui, nous ouvre des portes pour aller chercher ce type de technologie. Donc, recommandations personnalisées pour chaque membre, augmentant leur participation, fidélité aux activités de l'association. Moi, je vois beaucoup ça dans le futur où il va y avoir un mélange de une personnalisation qui va être supportée par l'intelligence artificielle. L'obsession pour nous d'être en contact avec nos utilisateurs à l'heure du numérique. Parce que souvent, les logiciels veulent surtout pas parler à leurs clients. C'est un modèle économique intéressant. Ceux qui ont des problèmes avec Google, par exemple, essayer d'appeler quelqu'un, ce n'est pas toujours facile. Nous, c'est le contraire. On est très, très, très fiers de pouvoir parler avec nos clients parce qu'on s'adresse à des OBNL, puis les OBNL n'ont pas les capacités financières des entreprises. Ils sont souvent dans une situation où ils n'ont pas les connaissances profondes, mais aussi d'être capables de payer les consultants et autres pour aller les aider à évoluer là-dedans. Donc, on passe beaucoup de temps, puis c'est notre mission, puis on l'a intégré dans notre modèle économique. Donc, j'ai énuméré ici tout ce qu'on fait. Moi, je suis très heureux aussi des webinaires. Je ne sais pas si vous suivez nos webinaires, mais à travers le monde, on a fait 135 webinaires avec 14 500 inscriptions. Donc, on les enregistre tous, on les met tous en ligne. On a de l'aide en ligne, 600 articles en 4 langues. On a cette conférence utilisateur où on vous met à disposition l'ensemble de nos équipes. On a une équipe CSM, c'est Customer Success Manager, où on offre gratuitement la capacité à nos clients de venir nous présenter leurs projets, passer quelques heures avec eux pour les lancer. On a une équipe de services professionnels où on va vendre des mandats plus complexes pour vraiment numériser les organisations. Donc, c'est tous des services qui sont disponibles. Et en bas, il y a plein IA que j'en dis pas plus, mais est-ce que vous êtes allé voir le kiosque sur l'intelligence artificielle un petit peu? Où est-ce qu'on peut chatter? Non? Je vais vous en parler tantôt. Nos grands chantiers d'innovation. Je suis plus en nouvelles, plus en évolution pour vous donner la visibilité par rapport à qu'est-ce qui va arriver. Mais on a comme client Opération Nez Rouge. Vous savez qu'ils utilisent Yapla pour faire l'ensemble des dons qu'ils reçoivent avec les accompagnateurs. Et là, ils nous ont demandé d'ajouter Apple Pay et Google Pay avant la saison. Donc, on l'a promis. Donc, vous allez tous avoir aussi Apple Pay et Google Pay d'un clic si vous voulez recevoir ce type de paiement dans le futur pour l'ensemble de vos transactions. Donc, c'est une bonne nouvelle. En Europe et en Belgique, on ajoute aussi des modes de paiement. Puis, on travaille beaucoup. On réfléchit à ça aujourd'hui pour faire du Tap to Pay avec l'application Compagnon. On a un kiosque aussi qui permet On a une application mobile maintenant pour gérer les événements, pour scanner tout ça. Puis on voit qu'il y a un besoin de plus en plus important qu'on puisse aller faire du tap, simplement aller chercher du paiement comme ça, sans contact. On a des clients dans le monde religieux, entre autres, qui veulent passer le chapeau, mais ils veulent passer le téléphone à la place de passer le chapeau. C'est quand tu es avec ton téléphone, là, tu peux dire je paye par carte de crédit ou tu peux payer avec Apple Pay. Et là, c'est ton téléphone qui prend la suite et qui tu as dû configurer ta carte de crédit dans ton téléphone avant. En fait, l'autre, c'est l'association qui va aller chercher le paiement. Alors que là, en ce moment, c'est ta partie prenante qui va aller faire la transaction elle-même avec son compte. Oui, c'est ça. On a une équipe, notre équipe de produits est de plus en plus grande. On a dédié une équipe qui est dédiée à tout ce qui est comptabilité et monétique. Et on pense qu'on peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps en améliorant tout ce qui est comptable, tout ce qui est monétique. Donc, le reversement des fonds, là, les money out, là, quand on vous redonne l'argent chaque semaine, chaque 10 jours.
Donc, on va le rendre plus flexible pour le mettre en pause. On va pouvoir fermer des données comptables. On arrive avec le paiement multiple avec taxes aussi, lorsqu'on veut vendre, par exemple, un club sportif qui veut vendre des abonnements à des familles avec des montants un peu élevés, mais on peut répartir le montant, le prélever sur plusieurs montants avec les taxes. C'est assez compliqué. Puis, voilà, on a des objectifs aussi en Europe là, par rapport à la facture électronique. C'est un mouvement qui est très important en Europe en ce moment, où le gouvernement demande à avoir l'ensemble des factures qui sont émises par l'ensemble des acteurs d'économie. Ça va venir au Canada un jour, il faut se préparer. Rendre votre site web plus performant. Donc, c'est vrai, il y a un CMS. Donc, avec Yapla, on rouvre un compte. On peut se créer un site web. Et ce site web-là, ben, il faut qu'il soit performant pour que vous puissiez recueillir des dons, inscrire les gens aux événements, aller gérer vos membres. Puis, on a entamé un travail de fond pour optimiser, simplifier les modules du CMS. Hein, le CMS, c'est les Content Management System, c'est l'application site web de Yapla. Puis, on a refait le module membre. Donc, ceux qui n'ont peut-être pas été se promener là depuis un petit moment, là, on peut juste changer le layout, là, le modèle du module pour avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant visuellement, au niveau aussi du mode responsive sur les téléphones. Et ça, bien, vous allez voir de plus en plus de modules à être optimisés. On a Yapla Compagnon. Donc, on a fait une application mobile, comme on l'avait dit l'année passée, pour offrir les fonctions qui ne peuvent pas être facilement utilisables sur un ordinateur. Entre autres, scanner des billets lors d'événements. Faire du tap, on verra, on ne l'a pas encore mis dedans. Scanner des cartes de membres. Donc, on l'a sorti en août, puis on a déjà eu 1600 téléchargements, 5000 scans de billets. Donc, l'application fonctionne super bien. On va continuer d'investir dedans. On a un kiosque aussi aujourd'hui. Et là, si vous avez des besoins de mobilité pour vos événements, allez voir les gars là-bas. Ils sont super excités. Ils veulent comprendre. On doit définir, on veut prioriser les prochains développements. Donc, c'est vraiment ce qui va être dit aujourd'hui qui vont nous dicter la suite. Le congrès. Donc, on a investi beaucoup dans l'application événements pour gérer des congrès complexes avec de la programmation, avec des options avancées. On a de plus en plus de clients qui se financent avec des congrès importants. Les associations professionnelles souvent utilisent ce mode de fonctionnement. Donc, on poursuit dans c'est encore prioritaire pour nous d'investir dans la partie événementielle. Infolettre, newsletter. Donc, la nouvelle plateforme d'infolettre est disponible depuis quelques mois. Donc là, aujourd'hui, dernièrement, on a enlevé l'ancienne plateforme aux gens qui ne l'utilisaient pas encore pour avoir la nouvelle plateforme qui est basée sur la plateforme CakeMail. Et on a une synchronisation des contacts. Ça fonctionne super bien, beaucoup plus facile à utiliser. Et aujourd'hui, on va migrer l'ensemble de nos clients qui utilisent l'ancienne plateforme sur la nouvelle plateforme. Il y a combien de personnes qui utilisent encore l'ancien système de newsletter ici? Bon, bien, vos jours sont comptés, là. Bon, on a toute une équipe pour vous aider, pour faire la migration. Il y a Isabelle, qui a un kiosque aussi, qui est là aujourd'hui, qui est là pour vous l'activer. Puis, allez-y le plus vite possible, ça vaut la peine, vous n'allez pas le regretter. Et surtout qu'à un moment donné, l'autre ne sera pas le bon. Je vais vous envoyer des mails, puis ça va se faire tranquillement, là, mais là, c'est là. Mais je vous en ai parlé tout à l'heure, là. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup avec l'équipe, on a des développements qui sont avancés. Ceux qui utilisaient l'ancienne version, on est capable d'aller ajouter des modules pour avoir un événement, puis l'événement va s'afficher automatiquement, mettre le nom, l'image, la description. Donc, on est capable de construire une newsletter associée à un événement très, très rapidement avec l'ancienne version de Yapla. Mais on arrive avec la même chose avec CakeMail, mais en plus, on veut l'intégrer dans le module événement. Donc là, on ne sait pas encore comment ça va s'arrimer, mais sur ton événement, tu appuies sur un bouton, puis ton infolette est prête à partir. C'est là que François et moi, on s'en va. N'est-ce pas, François? Oui, Pascal. All right. La captation des traitements de données. On capte la donnée formulaire. On a eu beaucoup de demandes sur la partie captation de données, avoir des formulaires conditionnels. On a ajouté des fonctionnalités très intéressantes dernièrement où on peut mettre des sections conditionnelles, où on peut aller aussi mettre plusieurs options sur une même question.
Donc, les anciennes limitations de Yapla faisaient en sorte qu'on avait des formulaires très, très longs. Alors que là, avec toutes les nouvelles fonctions qui arrivent, on est capable d'avoir des formulaires beaucoup plus intelligents, plus concis, avec des workflows décisionnels. Donc, lorsque je parlais de mettre en place des processus métiers, d'automatiser, de poursuivre sa numérisation en automatisant des processus, mais ça, c'est un bel exemple d'aller capter de l'information, puis ensuite ça, de traiter cette information-là dans des workflows, donc pour vendre des produits connexes, pour faire des demandes d'admission à des processus, pour aller chercher de l'information, de qualifier les clients. Donc, ça vaut la peine de réfléchir avec ça, puis de parler avec nos équipes CSM, entre autres, pour qu'ils puissent vous inspirer. Donc, si vous avez une tâche à l'interne qui est liée à de la captation de données et qui pourrait être automatisée, je pense qu'on est capable de le faire avec Yapla, avec l'application de données. Puis on investit beaucoup là-dedans. Puis entre autres, on travaille sur un projet important avec Emmanuel qui est devant moi et Benoît, sur un projet de maillage. Et le projet de maillage, c'est de capter de la donnée et de trouver qui peut travailler ensemble. Donc, j'ai mis des exemples ici, hein, des bénévoles. Donc, on pourrait avoir un formulaire qui dit « Je veux être bénévole, voici dans quel domaine, voici mes disponibilités, voici ce que je recherche. » Une organisation qui, elle, dit « Voici le type de bénévole que je recherche, ainsi de suite. » Et de passer la machine de maillage pour pouvoir faire des matchs et de pouvoir communiquer avec l'organisme, dire « Ah, voici la liste des différents bénévoles qui pourraient être intéressants pour vous. » Et à l'inverse, le bénévole pourrait avoir, pour une association, une fédération, avoir la liste des associations avec qui il pourrait travailler. On peut travailler sur des services, on peut travailler dans le monde industriel. Puis, entre autres, on travaille avec Nancy au niveau du créneau-machine pour aller mailler tout ce qui est métal. Donc, tous les fabricants qui usinent du matériel ou des... Nancy, tu serais meilleur que moi pour l'expliquer, mais toute organisation qui a besoin de partager des ressources ou des techniques de fabrication, bien, on remplit des formulaires, on les retrouve, on les match, pour ça on les redistribue, on organise des événements. Donc, c'est un projet super intéressant. J'ai mis un screenshot d'un exemple d'un autre projet qui est fait avec les équipes où on a une enquête de plastique, on maille, donc c'est l'application de données, on fait des designs, on arrive avec des formulaires super intéressants, super riches. Ça donne des résultats intéressants. Voilà pour les grandes orientations. Je vous parle un peu d'intelligence artificielle. Mais je vous laisse surtout, avant d'aller là, au niveau du maillage, on a un kiosque où Benoît est présent. Il va faire une présentation tout à l'heure, expliquer davantage le maillage et sa vision du maillage. Ça va être très intéressant comme présentation. On a posé des questions à notre communauté. Dans quelle mesure êtes-vous familier avec les technologies d'intelligence artificielle? Et là, en bleu, c'est la France. Au Canada, en rouge, c'est le Canada. Donc, peu familier, 50 %, assez familier, 30 %, très familier, 13 % Donc, je trouvais important de vous partager ça aujourd'hui pour que vous puissiez vous situer. Ça peut être anxiogène. Hein, on entend, quand j'ai monté la conférence utilisateur, j'ai dit, on va parler d'intelligence artificielle, puis là, on ne savait pas trop, on parle de ça partout, puis ça devient un peu surfait comme sujet dans une certaine mesure. Mais en même temps, c'est un peu anxiogène. Moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Si on ne fait rien, on va mourir. Parce que tout le monde dit qu'on va mourir si on ne fait rien. Mais j'imagine qu'en tant que gestionnaire d'OBNL, c'est la même chose. Hein? On a peur de mourir parce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Bien, voilà, il y a 50 % des gens qui ne connaissent pas trop ça. Donc, si vous êtes un peu familier, bien, vous êtes dans la moyenne. Puis si pas du tout familier, par contre, là, ça commence à aller mal pour vous autres. C'est 7,4 %. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à s'y intéresser. Votre organisation utilise-t-elle actuellement des technologies d'IA? Bien, il y a 30 % des associations au Québec, selon notre sondage très humble et non scientifique qu'il ne faut pas publier dans les journaux. On a envoyé ça à tous nos clients. On a quand même beaucoup de réponses. On a au-dessus de 600 réponses là, dans tout ça. Donc, c'est assez probant. Puis, il y a 30 %, un peu moins de 30 % des gens qui utilisent l'IA. Puis, si vous n'utilisez pas l'IA, allez prendre ChatGPT, puis essayez-le, puis après ça, vous allez toujours l'utiliser parce que
ça aide énormément pour des tâches de rédaction, entre autres. Dans quel domaine de votre organisation les technologies d'IA sont-elles utilisées? C'est intéressant ici. Hein? On voit 10 des associations qu'on a sondées l'utilisent dans la collecte de fonds. Dans l'organisation d'événements, 32 Dans le marketing et la communication, 66 des gens qu'on a sondés utilisent l'IA pour être plus productifs. Et je le comprends facilement parce que ceux qui utilisent, on écrit son texte, on demande à l'IA de l'améliorer, on fait 2-3 itérations, on gagne de la productivité. Puis, au lieu de se relire 30 fois, on se relit 2 fois, puis on part vers l'avant. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut brainstormer avec l'IA aussi. J'organise des événements, j'aimerais savoir. Moi, j'ai beaucoup, dans ma semaine Vision cette semaine, j'ai demandé qu'est-ce qu'on devrait prendre comme évolution, qu'est-ce qu'on devrait faire comme évolution dans la plateforme Yapla. J'ai parlé pendant une demi-heure, on échangeait, puis ça m'a sorti tellement de bonnes idées qu'on aurait trouvé si j'avais mis 12 personnes en cercle dans une salle, puis on aurait travaillé ensemble. Mais j'ai gagné en productivité. Ça ne remplace pas un humain, ça donne des outils pour être plus productif. Au cours des 2 prochaines années, dans quelle mesure croyez-vous que l'IA sera importante pour l'avenir des associations? Assez importante, 40 très importante, 29 C'est là, on va voir qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Quelle façon de le partager. Et ma dernière, c'est si Yapla intégrait des outils, non, c'est mon avant-dernière, si Yapla intégrait des outils d'IA, quelle fonctionnalité vous serait le plus utile? Et là, on a un kiosque aujourd'hui où on a Frédéric, qui est notre dev lead, qui vous attend, puis qui dit, bon, est-ce que vous utilisez l'IA? Puis dans Yapla, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Puis on fait cette semaine, nous, un hackathon. Un hackathon, c'est du mot hacker, puis marathon. Hein? Donc, on fait des équipes, puis avec un développeur. Puis là, on va séparer les 50 ressources, les 50 collaborateurs de Yapla, puis on va créer, 4 équipes, ils vont chacun créer un projet d'IA en 2 jours pour voir comment on peut s'intégrer dans tout ça. Puis on va utiliser beaucoup notre conférence aujourd'hui pour s'inspirer des projets qu'on va faire. Puis celui qui va nous sembler le plus performant, on va le mûrir, on va le rendre plus riche, plus stable, puis on va le mettre sur la plateforme Yapla. Puis je vous tiendrai au courant lesquels qui étaient choisis. Mais si je regarde ce qui a été monté par nos clients, bien, il y a beaucoup la personnalisation des communications. Hein? Dans Yapla, on peut faire beaucoup de communications, de mails. Donc là, avoir des boutons, des baguettes magiques qui permettent d'optimiser le texte. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire intéressantes. Donc ça va venir. Donc, je vous partage ça parce que moi, j'y crois beaucoup à ça pour vous donner des outils, mais on ne veut pas faire n'importe quoi. On veut réfléchir aux bonnes fonctionnalités. Et la dernière question, quel type de robot aimeriez-vous avoir dans votre bureau pour vous aider? Il y a eu beaucoup de réponses, mais la première, c'est qui nous aide à avoir, avec la rédaction de textes, de publications, d'articles, qui sélectionne les membres et donateurs pour des envois intelligents avec correction des adresses courriels lors du rebond, qui gère les renouvellements, un chatbot qui répond aux questions des gens sur ma page web. Imaginez si vous aviez tous un prompt et que pour tout type d'association, puis on va sur votre site et on dit comment ça fonctionne, vos forfaits, le membership, quels sont les prochains événements, puis si c'est associé à une cause quelconque, bien, le bot va lire le site web, puis il est capable de donner une partie de l'information pour vous faire gagner du temps. Ça ne s'adresse pas à tout type d'association, bien entendu, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Donc, il y a des gens qui en sentent le besoin. Puis, j'ai bien aimé cette dernière proposition. Un robot qui m'aide à accomplir rapidement des tâches pour l'association pour laquelle je suis bénévole, sans que cela prenne trop de temps sur ma vie professionnelle ou personnelle. Moi, je trouvais que ça résumait bien ce que l'IA peut apporter pour le monde des OBNL. On l'a fait en France aussi, le sondage. Là, c'était un peu plus hard, les commentaires. Il y en a un qui a dit « Un robot qui tue les robots ». Pas de robot inutile, ça ne sert à rien. On avait aussi un peu au Québec, mais il y a des gens qui sont beaucoup. J'ai été surpris de voir comment il y avait un ressac très important aussi dans le monde associatif au niveau de l'IA. Donc, il y a une peur, une crainte. Je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas. De l'autre côté, déjà, on a une fonction qui permet aujourd'hui, si vous ajoutez une langue dans Yapla,
on prend tout votre contenu, tout votre site web, puis on le traduit au complet. Donc, on prend de l'IA, puis on a un site en français, on appuie sur un bouton, boum, le site est complètement traduit. Il reste encore des petits bouts pour aller poursuivre des traductions précises, mais aujourd'hui, ça fonctionne. On traduit. On a ouvert nos activités en Italie, puis là, on a beaucoup travaillé sur l'aspect langue, et là, c'est une fonction qui est présente. Et enfin, on a un agent conversationnel. Donc, vous voyez, quand on crée un agent conversationnel, il faut l'entraîner. Donc, lui, il faut lui donner de l'information. Puis lorsqu'on entraîne un agent conversationnel, il faut trouver des data sources, ça s'appelle. Puis nous, on lui a donné notre site web. On lui a donné accès à l'aide en ligne. Puis on a créé un gros fichier, puis on va mettre des questions-réponses. Et là, on travaille, il y a des petits pouces en haut, des petits pouces en bas, là, puis on regarde ce que ça fait. Ça fait peut-être 2-3 mois qu'on travaille là-dessus. Puis on l'essaye pour voir si ça marche, hein, avant de le mettre en ligne. Et là, on est tellement surpris de la puissance de ça parce que ça va chercher toute l'information partout, sur le site web, dans l'aide en ligne. Puis ça condense tout ça, puis ça le repositionne. J'ai posé hier, je préparais ma présentation, puis je dis, est-ce qu'il y a une conférence utilisateur? Puis il m'a sorti ça. Oui, une conférence utilisateur le 22, un petit lien, ainsi de suite. Donc, c'est live, c'est sur Internet, c'est disponible. Puis, on a un kiosque où vous pouvez aller discuter avec Valérie et Jamal. Puis, ils vont vous donner l'URL. Puis, où est-ce qu'on s'en va là-dedans? C'est qu'on va le rendre disponible dans les prochaines semaines dans Yapla, où on va pouvoir dire comment je fais pour configurer les options d'un événement. Comment je fais? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Et vraiment, c'est bluffant. Ça sort étape par étape, des copies d'écran. Puis, des fois, ça dit des niaiseries. mais 90% du temps, c'est très, très intéressant. Puis ça démontre qu'on est capable de créer de la valeur avec l'IA. Est-ce que je parle devant un public convaincu de l'IA ou il y a des gens qui disent « Ah, l'IA... » Hein? Répondez pas, c'est correct. Je termine sur l'avenir avec Yapla, notre vision pour votre organisation. Hein, je vous ai montré, on a une version gratuite, Yapla. On a Yapla 360. J'ai une autre slide ici que j'aime bien, qui est en lien, mais je pense que toute organisation, puis c'est très en lien avec ce que Stéphane racontait tout à l'heure de l'espace OBNL, c'est d'avoir un plan de transformation numérique. Puis Benoît, qui travaille beaucoup dans le monde manufacturier, les entreprises, ils font des plans de transformation numérique parce que sinon, ils vont se faire dépasser par les compétitions, par les pays étrangers, par plein de choses. Puis c'est difficile de se transformer comme organisation. Puis il faut avoir un plan. Puis il faut y aller étape par étape. Puis il faut avoir des victoires. Il faut se faire des victoires, une autre victoire, on avance. Il y a Riposte aussi qui travaille beaucoup, beaucoup dans ce cadre-là, d'amener les clients progressivement à se numériser de plus en plus, d'être de plus en plus performants. Puis les enjeux du début de la présentation que je vous ai fait, mais sont liés à ça. Il y a moins de place sur le marché, tout le monde va aller chercher la même tarte au niveau des dons, les ressources humaines sont rares, les bénévoles de plus en plus rares, donc il faut se démarquer, donc il faut se numériser. Donc d'avoir un seul outil comme Yapla qui peut faire tout ça. Il y a la version gratuite, il y a la version 360, il y a les forfaits. Donc, pas obligé d'aller chercher le gros forfait au début. On se prend les versions de base, on apprend, puis on utilise nos équipes de support, une équipe de CSM, nos équipes de services professionnels, puis vous faites un plan. Cette année, qu'est-ce qu'on fait? L'année d'après, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on est votre partenaire pour ça. Puis on va continuer d'investir dans la technologie, entre autres dans l'IA, pour qu'on puisse toujours avancer ensemble et être de plus en plus performants. En fait, vous libérez des tâches administratives grâce à l'innovation, à l'automatisation, une plateforme qui évolue en permanence, puis un accompagnement personnalisé pour chaque étape de votre plan de transformation numérique. Puis je m'arrête sur la sécurité, la confidentialité. C'est quelque chose qu'on fait hyper attention. On investit beaucoup là-dedans aussi. Puis on s'assure que vraiment vos données. Il y avait l'histoire de la personne qui est partie avec l'ordinateur depuis 15 ans. J'aurais peur que le disque dur pète aussi, là, mais avec Yapla, mais toutes vos données sont sur la plateforme. On prend ça très, très au sérieux. On protège les informations. Vraiment, ça nous tient à cœur. Voilà. Merci beaucoup. Avez-vous des questions pour moi avant qu'on s'arrête? Merci.